Bonjour et bienvenue à tous. Avant de laisser place et parole à Monseigneur l'évêque pour la bénédiction de ce centre médical, je voudrais, au nom de la Commission diocésaine Caritas Développement, vous rappeler ces quelques points d'attention relatifs à ce projet. Quelques-uns d'entre vous étaient avec nous ici il y a un peu plus d'un an. C'était le jour où Monseigneur l'évêque posait la première pierre. Le programme du projet indiquait une durée de 6 mois. Les travaux de construction avaient bien suivi l'allure, mais comme signalé régulièrement dans notre rapport mensuel au Comité national, le processus d'acquisition des appareils s'est compliqué pendant la mise en œuvre du projet. Voilà un premier point d'attention. Deuxième, vous le savez, l'Église catholique, dans sa pastorale sociale en faveur de nos populations, a des partenaires locaux et extérieurs, avec qui elle réalise différents projets socio-humanitaires, notamment dans les secteurs du développement durable, de la santé et des œuvres caritatives de solidarité et de partage. Parmi ces partenaires, il y a l'État qui, par le biais de son gouvernement et ses services spécialisés, et quand il le peut, appuie des actions et des projets de cette pastorale sociale de l'Église catholique. Monseigneur l'évêque, représentant légal de l'Église diocésaine et président de cette cérémonie,
pourra vous donner les détails de haut et des bas de ce partenariat. Dans tous les cas, nous avons ici en ce moment un IOV, un indicateur objectivement vérifiable de ce partenariat entre l'État congolais et l'Église catholique romaine, partenariat récemment actualisé dans l'accord cadre entre les deux partenaires. Le projet que vous avez devant vous fait partie des projets sociaux à impact visible, comme on les appelle. Cette quarantaine de projets que les diocèses ont présentés au gouvernement pour financement, justement pour continuer de concrétiser ce partenariat. Pour le diocèse de Goma, il s'agit d'un centre de diagnostic médical comprenant essentiellement deux services, l'imagerie et le laboratoire biomédical. Je tiens à préciser que de ces deux principaux services prévus, nous commençons par celui d'imagerie. Le labo attend encore ses équipements. Voilà, mesdames et messieurs, ce projet pour lequel nous sommes ici réunis. Et je voudrais inviter pour plus de précisions techniques, scientifiques, médicales, le professeur Michel Lelo, médecin spécialiste en imagerie médicale, c'est celui qui va piloter ce service. Il va nous dire un mot sur ces appareils. Qu'est-ce que ça ajoute par rapport à ce que nous avons déjà dans nos hôpitaux? Professeur, s'il vous plaît. Après l'acquisition de la première machine de scanner au clinique universitaire venant du Japon, Boma vient d'acquérir son premier appareil de scanner et il n'y en a pas dans toute la province. Vous aurez à examiner les malades de Kabinda, de Mwanda, Pereko, Soyo, de Boma, Matadi, Mayombe, jusqu'à Kimpese. C'est ici où il y a le premier scanner. Le scanner, c'est quoi? Le scanner, c'est une grosse machine qui ne fonctionne que grâce à un générateur de haute énergie. Ça ne fonctionne pas avec le courant électrique. Le scanner, lorsqu'on l'allume, il faut qu'on l'éteigne. Il ne faut pas que le courant parte comme tous les jours. L'appareil de scanner examine exactement la tête, le cou, le corps et les autres parties du corps humain. Lorsque le scanner examine quelqu'un, le scanner trouve la maladie. Il faut l'opérer. Si c'est un malade qui a mal à la tête, il faut opérer ce malade-là. Ça ne sert à rien de trouver la maladie et de voir les images à regarder, il a une tumeur du cerveau. Il faut l'opérer. Je demanderai aux autorités ecclésiastiques de bien vouloir chercher encore des gens qui vont opérer les malades que nous allons diagnostiquer sur place. Ça ne sert plus à rien, comme c'était le cas, d'aller encore à Kinshasa pour diagnostiquer et opérer. Le diagnostic va se faire seulement ici, parce que nous faisons déjà le scanner à Kinshasa depuis plus de 42 ans. Le scanner, il y a aussi l'échographie sur place. L'échographie, le scanner marche avec les rayons X. Il y a la radio avec les rayons X. Il y a aussi l'appareil d'échographie de haute performance qui est ici pour voir l'abdomen, la grossesse et les autres parties. L'appareil est très performant. En ayant ces machines à Boma se hisse à un niveau de diagnostic très élevé. Je peux dire que Boma devient parmi les grands centres comme Kinshasa
en Bandaka il n'y a pas, à Bandundu il n'y a pas, à Kisangani il n'y a pas, comme au Maniema, comme à Bukavu, comme à Lubumbashi. Dans les autres parties, il n'y en a pas. Boma se hisse à un niveau très élevé. Il faudrait bien sûr aux autres médecins d'étudier encore. Parce que le diagnostic sera donné et voir comment soigner ces malades. Voilà en quelques mots ce que j'avais à dire. Avant de procéder à la bénédiction, je commence par là. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé en amont comme en aval pour la réalisation de ce projet. On l'a dit, c'est le fruit d'un partenariat entre l'État congolais et l'Église. L'équipe qui a travaillé, la coordination de Caritas Développement, les ingénieurs, les maçons, tous ces personnels-là, naturellement le professeur Leido qui a accompagné et qui va piloter ce projet. Je remercie vous tous d'être venus, les autorités, le personnel médical et puis la communauté diocésaine. Naturellement, je voudrais vous livrer un petit secret. J'ai la joie de voir ici Monseigneur Cyprien, l'émérite de Boma, parce que depuis toujours, nous avons eu au diocèse l'idée d'avoir un labo spécialisé, des trucs comme ça, donc depuis toujours. Comment faire pour que on fasse des analyses ici, au lieu d'aller toujours à Kinshasa? Et voilà que l'opportunité a été là. On se dit, nous allons nous engager dans cette voie. Naturellement, ce que nous avons reçu jusque maintenant ne pouvait pas suffire déjà pour monter cette maison. Mais comme il s'agit de partenariat, le diocèse s'est engagé pour que, avec l'argent reçu, et ce que nous-mêmes nous avons pu rassembler, commencer à pousser le projet jusqu'à ce niveau. Aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu qui a permis que ce jour arrive et que nous puissions procéder à la bénédiction et à l'inauguration de ce centre de diagnostic médical. Comme le professeur Ledo venait d'expliquer, il n'y en a pas beaucoup. Nous souhaitons que ça réponde vraiment à sa vocation et que ça aide notre population. Parce que nous sommes là pour le bien de notre population. Lorsque le peuple se porte bien, eh bien, il travaille à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons invoquer maintenant le Seigneur. Nous croyons à Dieu. On dit, si Dieu ne bâtit la maison, c'est en vain qu'on travaille. Je crois que c'était le mot lorsque on posait la première pierre. Nous remercions vraiment Dieu qui a fait qu'on puisse arriver à ce niveau sans trop d'ennui. Parce que vous savez, lorsque vous construisez, bon, il y a des incidents, des accidents, il y a ceci, mais Dieu nous a préservés et nous sentons la main de Dieu. Et nous voulons confier cette œuvre, n'est-ce pas, à Dieu, pour que cette œuvre réponde à sa mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est un Père plein de bonté. De lui vient tout réconfort.
C'est lui qui nous réconforte par son Fils dans l'Esprit Saint. Et il montre en particulier son amour et sa bénédiction aux hommes qui sont dans l'épreuve, aux malades et à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, les assistent et le servent. Les malades accomplissent dans leur chair ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Mais en plus, il manifeste d'une manière singulière la personne même du Christ. N'est-ce pas lui qui a déclaré « J'étais malade et vous m'avez visité ». Ce que vous avez fait à l'un d'eux, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pourquoi nous implorons la bénédiction de Dieu sur tous les patients qui seront accueillis dans ce centre, sur tous ceux qui se dévoueront généreusement pour les recevoir, les soigner, les consulter. Et donc aussi sur ce centre préparé pour les recevoir. En rappelant que ce que nous faisons, on le fait au nom du Christ pour le bien des hommes. Et c'est ce qui fait, j'allais dire, la particularité. Quand on soignera, on consultera les gens à cette maison, on doit le faire avec la conscience que c'est le Christ qui les accueille. Et il faut les recevoir comme enfants de Dieu. Je vous demande de vous asseoir un instant. Nous allons écouter la parole de Dieu. De l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12, les 5 premiers versets. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès son naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui sera le berger de toutes les nations, démenant avec un sceptre de fer. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, vous allez supporter que je fasse ce que tout le monde, exhortation. Grâce et bénédiction de la part du Seigneur. À Dieu seul, l'honneur, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Dans la joie et dans l'action de grâce, nous venons bénir et inaugurer cette œuvre sociale qui sort au grand jour en cette date. Pour arroser de grâce cette cérémonie, nous proposons à votre méditation un extrait de l'Apocalypse de Saint Jean.
Deux signes apparaissent dans le ciel. Le premier signe, une femme qui met au monde un fils porteur de salut et de vie pour toutes les nations. Un deuxième signe, un énorme dragon qui veut dévorer l'enfant dès sa naissance. Alors, un combat s'engage entre la femme et sa descendance d'un côté et le grand dragon avec ce lieutenant de l'autre côté. C'est le combat permanent entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Un combat qui devra se solder par la victoire de la femme aidée de l'archange Michel et ses anges sur le dragon et le sien. Victoire du bien sur le mal. Victoire de la vertu sur les antivaleurs. En effet, ce centre de diagnostic, ce centre biomédical est comme un nouveau-né qui voit le jour après un long temps de gestation et les douleurs consenties et assumées de l'enfantement. Encore fragile, il a besoin de grandir et d'être entretenu avec soin et délicatesse. Il a besoin d'être protégé des menaces du dragon qui veut l'étouffer dès sa naissance. Permettez-nous d'énumérer laconiquement ces menaces du dragon, susceptibles de détruire, de saboter, de phagocyter, de mettre en péril, de faire échouer ce projet destiné à améliorer la qualité de santé de notre population. La première menace pourrait venir de l'intérieur de la structure elle-même. Des responsables et du personnel du centre. Si, au lieu de promouvoir et de bien entretenir le centre, il cède à la tentation de la recherche du profit personnel, au népotisme, au manque de rigueur et de transparence dans la gestion, à la carence d'hygiène, d'entretien et de propreté, à la négligence de la déontologie médicale, etc. C'est la première menace. C'est là que le dragon agit. Ce n'est pas d'abord de l'extérieur. Nous sommes responsables. La deuxième menace proviendrait des patients. Dans le cas où, pour diverses raisons, mauvaise foi, misère, indigence, parasitisme, etc., il gênerait le bon fonctionnement du centre à cause de nombreuses têtes non honorées sous le couvert de l'action sociale et caritative de l'Église. Là encore, le dragon intervient. Vous savez, souvent, le bien commun, le bien de l'Église, on dit voilà encore,
c'est l'église, c'est pour tout le monde, etc. On ne fait rien. Mais comment une structure pareille peut fonctionner si on ne contribue pas? Et c'est là que nous devons travailler pour la solidarité, pour que même les démunis aient accès. Mais alors il faut que quelque part on paye, faire tourner ce groupe, etc., entretenir le personnel et motiver. Si on n'est pas engagé là-dedans, nous travaillons à la ruine de cette œuvre. Ne sera pas, n'est-ce pas, la maintenir, l'entretenir. La troisième menace est récurrente dans notre société, hélas malade. La menace des inciviques, de malfrats, possédés par le démon de destruction, attendant la première ou la moindre occasion pour voler, piller et vandaliser. Hélas, même les œuvres sociales, les œuvres caritatives, les œuvres de bienfaisance. Peut se poser cette question. Comment peut-on vandaliser un centre médical où l'on peut soi-même être un jour admis? Voyez mes frères et mes sœurs, dans quelle déchéance notre société est tombée. On ne peut pas comprendre ça, quelle que soit la situation. On entre dans un hôpital, on détruit le démon de la destruction. Comment c'est possible? Même si on est malfaiteur, mais on ne s'attaque pas, on ne vole pas dans les hôpitaux, rien du tout. En principe, cette question de sécurité généralisée et de banditisme organisé, une invitation à tout le monde, une invitation à être vigilant et pour protéger notre patrimoine. Enfin, une quatrième et dernière menace, et non la moindre, celle qui pourrait venir des agents de l'État et des services publics. Vous le savez, point de besoin de faire semblant de l'ignorer. Bien souvent, à peine une activité voit le jour, le service, les contributions se mettent à l'œuvre pour percevoir taxes, impôts, redevances, droits, frais de quotité, etc. Oui, on devrait le faire. Parfois, les factures d'eau, d'électricité sont majorées. Les gens qui passent comme ça. Si seulement cet argent rentrait dans les caisses de l'État et pour l'intérêt de la communauté, ça devait servir à ça, hélas. On décourage souvent ceux qui ont des initiatives privées pour aider la population. Ici, nous en appelons à la bonne foi et au civisme de nos dirigeants et responsables publics, ainsi qu'au respect des engagements pris. Pour votre gouvernement, un accord cadre a été signé entre le Saint-Siège et la RD Congo sur des matières d'intérêt commun. Dans ce cadre, parmi tant d'autres, un accord spécifique sur le service de l'Église catholique dans le domaine de la santé et de l'assistance médicale a été signé. Considérant et reconnaissant le service que l'Église catholique rend à la population, il a été convenu et arrêté, entre autres, ceci. L'État congolais s'engage à faciliter la création, à contribuer à la sécurisation et à appuyer la viabilité des structures de santé d'orientation catholique. Je cite, c'est paru dans le journal officiel, la citation continue.
l'État congolais reconnaît à ces structures les mêmes avantages qu'aux autres structures étatiques du même rang, notamment les facilités fiscales, administratives, douanières et autres. La prise en charge par le trésor public de la consommation en eau et en électricité, l'exemption de différents impôts et taxes liés au fonctionnement des dites structures, l'aide sur la valeur ajoutée à l'importation pour le matériel, les médicaments, les consommables médicaux et non médicaux destinés au fonctionnement des dites structures. L'État congolais s'engage à respecter et à ne pas préjudicier l'éthique et la déontologie des dites structures et de personnes qui y œuvrent. L'État congolais accorde au personnel engagé dans les dites structures les mêmes avantages que ceux accordés au personnel des structures étatiques du même rang, pour autant que ces structures sont agréées. Et enfin, il y en a d'autres. Je termine par là. Il s'agit de la prime de risque, des bourses d'études et des formations organisées par l'État. Notons qu'il ne s'agit point ici de privilèges accordés à l'Église catholique, mais d'une reconnaissance par l'État des précieux services que l'Église rend à la population congolaise. Quel beau cadre de partenariat, de collaboration entre l'État et l'Église. Nous sommes tous invités à faire en sorte que cela ne reste pas de vains mots, que nous puissions les mettre en œuvre, en application. C'est question de part et d'autre de respecter ces engagements. Et nous remercions tous ceux qui s'efforcent pour que cela devienne une réalité. C'est dans cet esprit que nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, la naissance de cette œuvre. Parce que c'est le fruit d'un partenariat entre l'État congolais à travers son gouvernement avec l'Église catholique. Alors il faudra, comme je l'ai dit, que nous puissions tous rentrer dans le combat de la femme, ce combat contre le dragon, le combat du bien, combat pour bâtir contre justement les menaces du dragon. Et comme je le dis, ce dragon travaille à travers chacun de nous si nous n'entrons pas dans la logique du bien commun. Nous plaçons ce centre de diagnostic médical de Boma-Fischer sous la bienveillante protection de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du perpétuel secours. Puisse-t-elle nous guider, nous accompagner dans cette œuvre de santé communautaire pour la gloire de Dieu et le bien-être de notre population. Ainsi soit-il. Amen. De ce centre de diagnostic médical
de Boma. Voilà, merci. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir les malades, à ceux qui sont nés à une vie nouvelle. Accueille avec bonté le vœu que nous formons. Que ce lieu, ce centre de diagnostic médical soit pour tous, avec l'aide de l'esprit, une maison de bénédiction, un foyer de solidarité, de charité. Que le médecin et tout le personnel qui exerce leur art avec sagesse. Que tous ceux qui travaillent au service de patients viendront ici, accomplissent leur tâche de grand cœur, avec dévouement, et que des fidèles, en soutenant leurs frères et sœurs, découvrent en eux la personne du Christ, et que les patients, réconfortés ainsi dans leur épreuve, puissent retrouver rapidement la santé grâce au diagnostic trouvé ici et au lieu où ils seront orientés et qu'ils puissent te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bon, je termine par implorer la bénédiction du Seigneur sur chacun de nous. Après, je crois, interviendra la visite guidée. Vous remarquerez, comme je l'ai dit, c'est un bébé qui doit grandir dans cette maison, doit encore être équipé davantage, etc. Je crois qu'avec la grâce de Dieu et la bonne volonté de tous les uns des autres, contribueront à ce que l'œuvre puisse aller mieux d'avant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, consolateur des affligés, secours de ceux qui sont éprouvés, c'est lui qui vous a réunis en ce lieu préparé pour le diagnostic médical de nos patients et inauguré par sa bénédiction, qu'il vous fasse le don de sa grâce pour qu'en servant vos frères et sœurs malades, souffrent, avec charité active, vous serviez en eux le Christ lui-même. Tant qui se présente ici, c'est le Christ qui se présente. On doit accueillir et soigner. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et il demeure pour toujours. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 350 000 $. 350 000 $. Il y a 6 ans. C'est un appareil à rayon X. À l'intérieur, il y a une machine qui tourne. Le patient se met ici et on fait entrer la partie à examiner. Entre là-bas et ça tourne, ça coupe l'homme sans le blesser. Ça peut vous couper la tête, l'examen de la tête, ça peut vous couper le cou, l'examen qu'on demande, ça peut vous couper le thorax, ça peut vous couper l'abdomen. Et puis, batterie, pour garder l'énergie, il ne faut pas que lorsque vous travaillez, courant est gagné. Il faut que ça courant dans la batterie, ils ont pour alimenter en permanence. Ceux qui examinent.
TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, Événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. car le travail de qualité, c'est nous.